Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Seigneur de gloire, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Seigneur de gloire, comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Seigneur de gloire, des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Tu as donné ton assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Seigneur, tu l'as revêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Seigneur de gloire, l'eau et l'esprit te rendent témoignage. Seigneur de Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, source de toute paix venue de Dieu, soit le Seigneur de votre foi. Qu'il soit toujours avec vous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. C'est la fête du baptême de Jésus et cette fête conclut pour nous le temps de Noël qui a commencé avec la fête de sa naissance. Alors c'est l'occasion de penser un petit peu à notre propre baptême, mais aussi de voir ce qu'il a été pour Jésus. Alors profitons de cette célébration pour nous laisser nourrir par la parole qui nous sera proposée à ce sujet. Et comme ça parle du baptême, bien aujourd'hui on va poser un geste spécial qui va nous rappeler le nôtre. Je vais bénir l'eau qui se trouve ici, à ma droite, et je passerai dans les allées de l'église pendant que nous chanterons pour vous bénir de cette eau qui nous rappelle qu'on a été baptisé un jour et que c'est par l'eau que nous avons une vie nouvelle qui nous habite. Alors je demande d'abord au Seigneur de bénir cette eau qui nous sera, par laquelle nous serons aspergés. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus descendu dans les eaux du Jourdain, tu es venu à notre rencontre pour commencer le monde nouveau. Daigne bénir cette eau, et qu'elle soit le rappel de notre baptême et le signe de ton pardon pour que nous puissions prendre place à la table de tes enfants avec un cœur renouvelé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. l'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire.
Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Seigneur de gloire, et la preuve les bêtes des champs, l'âne sauvage y calme sa soif. Seigneur de gloire, les oiseaux séjournent près d'elle, dans les feuillages on entend leurs cris. Seigneur de gloire, de tes demeures tu abreuves les montagnes, et de la terre se rassasie du fruit et de tes œuvres. Seigneur de gloire, tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Seigneur de gloire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Seigneur de gloire, l'eau et l'esprit te rendent témoignage. Seigneur de gloire. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Qu'il nous délivre du péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l'Esprit Saint reposa sur lui. Tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblera pas. Lui ne sera pas écrasé jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitaient les ténèbres. Parole du Seigneur. Écoutez, Fils de Dieu, sur des eaux innombrables, la voix du Seigneur. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Rendez au Seigneur, Fils de Dieu, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la force des eaux. Voix du Seigneur qui fait violence. Voix du Seigneur qui éblouit. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur trônait. Il trône, le Seigneur, il règne pour toujours. Écoutez, Fils de Dieu, sur
les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Le ciel s'est entrouvert et la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Pour le moment, laisse faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Au cours des derniers jours, le pape François a parlé à plusieurs reprises du baptême. Et il y a quelque temps, il avait donné justement une catéchèse à ce sujet. Et dans la catéchèse, il suggérait quelque chose de tout simple, mais qui en même temps nous permet de prendre conscience davantage de la réalité du baptême dans notre vie. Il suggérait qu'on essaie de se souvenir de la date où on a été baptisé. Je suis sûr que si je vous posais la question, vous pourriez dire facilement « je suis né à telle date, en telle année ». Mais c'est pas sûr qu'on serait capable d'identifier la date où on a été baptisé. C'est plus difficile à trouver. Il y a quelques années, je ne sais pas si le pape a copié ma suggestion, mais il y a quelques années, je m'adressais à des enfants à l'occasion de la préparation à la première communion. Et ils avaient trouvé ma suggestion super intéressante. Je leur avais demandé s'ils célébraient leur anniversaire de naissance à chaque année. Évidemment, ils ont tous levé la main et tous, ou presque, sauf les plus petits, pouvaient me dire à quelle date exactement ils célébraient la date de leur naissance. Alors, j'étais tout content avec eux, évidemment. Ça leur faisait une fête, un cadeau et souvent quelque chose de spécial qui se produisait. Et là, je leur ai demandé, est-ce qu'il y en a qui ont été baptisés? Ils ont tous levé la main. Et là, je leur ai demandé, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as été baptisé? Ils ont tous levé la main aussi. Mais quand je leur ai demandé quand et comment ça s'était passé, là, ils ont réalisé qu'ils étaient trop petits pour s'en souvenir vraiment. Et ils ne se souvenaient évidemment pas de la date de leur baptême. Alors, je leur ai suggéré, qu'est-ce que vous diriez si, à chaque année, vous aviez 2 fêtes de votre naissance? Il y a une petite fille qui a levé la main. Elle dit, moi, j'aimerais assez ça, j'aurais plus de cadeaux. Alors, je leur ai suggéré, tout simplement, je ne suis pas sûr que les parents étaient d'accord avec moi, je leur ai suggéré de trouver la date de leur baptême et de faire une petite fête à chaque année pour s'en rappeler. Alors, évidemment, tous les enfants étaient d'accord avec mon idée. Ça leur faisait 2 fêtes de naissance par année. Et bien sûr, j'en ai profité pour expliquer quelle était cette 2e fête, celle de son baptême. Et je leur ai parlé du baptême de Jésus, parce que à chaque année, dans le temps de Noël, on célèbre les 2 fêtes de la naissance de Jésus. Sa naissance comme un être humain, comme chacun et chacune de nous. On souligne ça le jour de Noël, le 25 décembre, et la fête de la naissance spirituelle au moment de son baptême. Dans le cas de Jésus, c'était une 30aine d'années plus tard. Mais la date du baptême de Jésus, peu importe quelle est cette date, on souligne toujours sa fête à la fin du temps de Noël. C'est comme aujourd'hui. Et bien sûr, on pourrait dire, comme Jean-Baptiste, comment ça se fait que Jésus s'est fait baptiser? Il n'y avait pas besoin d'être baptisé, c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie, c'était le Sauveur, c'était celui que tous les peuples attendaient, en particulier le peuple d'Israël. Il venait de la part de Dieu, il n'y avait pas vraiment besoin d'être purifié de ses péchés et de se laisser habiter par l'Esprit Saint. Il en était déjà habité. Mais Jésus a tenu, comme il l'a dit à Jean-Baptiste, à vivre cet événement. Et probablement qu'il pensait à nous, qui allions devenir, à travers le temps, de ses disciples.
parce que le baptême de Jean-Baptiste, il a été retenu dès les premiers temps de notre Église comme étant le signe de notre entrée dans l'Église, le signe aussi de notre vie de disciple avec Jésus. Et quand on est baptisé, tout comme Jésus, on part en mission. La mission, elle nous est décrite dans la première lecture et Saint Pierre nous en parle dans la deuxième. Cette mission, c'est d'aller dire à tout le monde que nous sommes appelés par le Père à vivre tout le temps et que si nous marchons dans les pas de Jésus en suivant ses enseignements, nous vivrons de cette vie éternelle, de cette vie dans le bonheur avec le Père. Le baptême pour Jésus, ça a été le moment où il a commencé à remplir son ministère, à remplir sa grande mission d'aller parmi tous les villages, toutes les villes de son époque pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors donc, pour nous, c'est ce que j'expliquais en des mots un petit peu moins compliqués aux enfants. Le baptême, pour nous, c'est le temps où on commence à remplir une mission, celle des disciples de Jésus. Quand on est tout petit, je leur disais ça, on se pratique à faire ce que Jésus nous enseigne. Mais plus on vieillit, plus on grandit, plus on trouve des moyens pour en parler, pour en vivre et mettre en œuvre ce qu'on a pratiqué quand on était tout petit. Alors, la fête de notre baptême, c'est la fête avant tout de notre mission, de notre vie de disciple avec Jésus, avec son Évangile. Alors, pourquoi on n'adopterait pas la suggestion du pape François qui nous invite à nous souvenir du jour où nous avons été baptisés et de le souligner à chaque année, pourquoi pas, par un événement spécial pour nous-mêmes ou dans notre famille. Si on a des enfants, pourquoi ne pas le souligner? Ils vont peut-être être surpris la première fois, mais pourquoi pas trouver un truc pour fêter une fois de plus durant l'année. Je suis sûr que les enfants ne chigneront pas, ne critiqueront pas une fête de plus dans l'année. Et s'il y a des cadeaux, pourquoi pas aussi. Alors la fête du baptême de Jésus termine ce temps de Noël. Nous célébrons donc les deux naissances de Jésus, sa naissance parmi les hommes et sa naissance spirituelle, où l'Esprit l'a habité totalement et où Dieu, son Père, s'est manifesté à tous ceux qui étaient là et à Jean-Baptiste en particulier pour lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Quand nous, on est baptisés, il n'y a pas de colombe qui se promène au-dessus de nous. Il n'y a pas une voix venue du ciel qui nous dit qu'on est des fils et des filles bien-aimés. Ça n'existe pas souvent. Je n'ai jamais entendu dire que c'était arrivé à quelqu'un. Mais de façon intérieure, de façon spirituelle, Dieu trouve un truc toujours pour nous montrer que son esprit nous habite et que nous sommes pour lui ses enfants chéris, qu'il a de l'amour pour nous autant que pour son Fils bien-aimé. Alors profitons de cette fête qui nous est proposée aujourd'hui pour dire merci au Seigneur de ce don qu'il nous a fait de notre baptême, de nous laisser transformer et habiter par l'Esprit qui nous inspire comment mieux vivre de ce que Jésus nous enseigne et d'être ainsi des disciples de qualité, des disciples soucieux de faire connaître par sa vie, pas par des discours nécessairement, ce que Jésus nous fait vivre, ce qui nous rend heureux avec lui.
comme c'est la fête du baptême de Jésus et en quelque sorte la fête de notre propre baptême, notre profession de foi sera un petit peu différente aujourd'hui et elle nous rappellera celle qu'on a vécue avec nos familles à l'occasion de notre baptême. Alors ce sera sous forme de questions et de réponses. Je vous inviterai à répondre « Oui, nous croyons » après chacune des questions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Oui, nous croyons. Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Oui, nous croyons. Et en terminant ce temps de Noël où nous avons célébré la venue et la naissance du Messie, confions-lui les besoins de nos frères et sœurs. En pensant à Jésus sur le bord du Jourdain, prions pour la paix entre les Juifs et les Palestiniens. Source de vie, nous te prions. Source de vie, nous te prions. En pensant à l'apôtre Pierre chez les païens, prions pour tous ceux et celles qui cherchent le vrai Dieu. Source de vie, nous te prions. En pensant à Jean-Baptiste qui s'est mis entièrement au service du Christ, prions pour les personnes exerçant un ministère dans l'Église. Source de vie, nous te prions. En pensant aux nouveaux baptisés de notre communauté, prions le Seigneur et de les soutenir dans leur foi. Source de vie, nous te prions. En pensant les uns aux autres, ici présents, prions le Seigneur de renouveler de nous la grâce de notre baptême. Source de vie, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, notre frère et notre Sauveur, reçois notre prière. Renouvelle en nous tous la joie de croire en toi, le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que tu es la parole qui habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à toi qui étais mort,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement aujourd'hui, nous prions pour Julienne, Victor et Jacques Roy. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je remarque qu'il y a plusieurs enfants avec nous ce matin. J'aimerais les inviter à s'approcher ici, autour de l'autel. Et s'il y en a qui sont trop petits, vous pouvez venir avec eux. Venez me rejoindre ici. De ce côté ici aussi. Il y en a qui sont tout neufs, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Alors, ils ne se souviendront pas de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de demander au Seigneur de les protéger, surtout les plus petits, d'être avec eux et de leur montrer à quel point il les aime à travers l'amour des proches. Alors, pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés avant nous, on va se donner la main, celle qui est à côté ou celui qui est à côté de nous, et on va redire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée et qui nous invite à demander à notre Père tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie de tous les jours. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup d'être venu prier le Notre Père. On peut retourner à sa place. Merci bien.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on peut échanger un signe de cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, et donne joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, donne vie au monde. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
témoignage, Seigneur de gloire. De la terre il tire son pain, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, Seigneur de gloire. L'huile qui adoucit son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme, Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, Seigneur de gloire. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Moi, je me réjouis dans le Seigneur, Seigneur de gloire. L'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom d'enfant de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.